Bonjour tout le monde, alors je viens faire une petite vidéo pour vous montrer ma dernière commande que je viens de faire sur la boutique Manufacture des Merveilles. Voilà, ça va faire maintenant la troisième fois que je commande chez eux et je suis jamais déçue. Franchement, c'est voilà le service, l'emballage, les petits cadeaux, les petites attentions, tout ça, c'est vraiment au top. Et je tenais vraiment à le signaler parce que ben, ça fait toujours très plaisir de recevoir un petit cadeau, d'avoir un petit mot de remerciement en lettres, enfin manuscrites. Enfin plein de petites attentions comme ça qui font vraiment plaisir. Donc je voulais vous présenter tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je commande. Et là, je suis vraiment ravie. Alors, je vais vous montrer. J'ai commandé, bien entendu, les 66 talismans. Voilà, il me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps et je franchissais pas le pas. Et puis là, ça y est, j'avais trop envie de l'avoir. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et après, on passera au coffret, qui est vraiment un coffret très luxueux, très beau, franchement. Donc voilà. Alors, il faut savoir que j'ai également commandé des brumes, enfin surtout une, j'en avais commandé qu'une, et je ne savais pas laquelle prendre, j'ai longuement hésité, et puis alors je me rappelle plus laquelle des deux j'avais pris, je crois que c'était la brume de divination que j'avais choisie, et je suis super contente parce que je me suis aperçue que qu'on m'avait offert également la deuxième eau de Providence. Donc, ben, merci beaucoup. Voilà, ça m'a... Oups là. Bon, c'est pas grave, c'est ma maladresse légendaire. Bon, c'est pas cassé. Donc voilà. Bon, décidément, je vais la poser. Je vais les poser. Voilà. Donc, je suis super contente. Alors, ça sent divinement bon. Franchement, je trouve que... c'est marrant parce que le parfum, enfin les deux parfums en fait, hein, ont vraiment un rapport avec, je sais pas, ça a une odeur ancienne. C'est assez, ouais, c'est floral et en même temps, c'est un peu, voilà, on sent la poudre de riz. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout un, je sais pas, tout un univers autour de ça et je trouve que ça va super bien avec les cartes et avec tout ce que présente d'ailleurs la Manufacture des Merveilles, parce que c'est vraiment un voyage dans le temps à chaque fois et c'est magnifique. Donc voilà, donc deux petits parfums. Alors je voulais aussi rajouter que, voilà, une petite chose toute bête, mais je trouve que c'est agréable, c'est que ça se dévisse bien souvent. Les petits parfums comme ça, bon bah c'est soudé au verre et puis une fois que c'est vide, on jette. Et là, bah justement, on peut le recharger, voilà, on peut mettre autre chose une fois que c'est terminé. Mais c'est toujours sympa de pouvoir garder ces petites fioles qui font quand même 10 ml, si je ne me trompe pas. Il y en a des plus grandes, mais bon, je voulais tester avant. Et ben voilà, donc c'est super pratique parce que ben on peut les emmener très facilement. Et justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, j'ai une belle table, j'ai mis un beau tapis, et pour cause, ce tapis, je l'ai acheté justement à la boutique, à la Manufacture des Merveilles. Je l'avais repéré déjà à la dernière commande, et puis je ne l'ai pas pris, et puis là, je me suis dit, allez hop, allez, je me fais plaisir, je me le prends. J'hésitais parce que j'en ai pas mal, et puis finalement, je ne suis pas déçu du tout pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce qu'il n'est pas très grand, alors il n'est pas trop petit non plus, hein, on peut tout à fait faire son étalement très facilement dessus, mais il est quand même facile à transporter, on le plie en quatre et vous pouvez le mettre dans votre sac, dans votre sacoche, dans le pochon, voilà, il n'est pas trop grand ni trop petit, donc la taille est vraiment parfaite. En plus de ça, les finitions sont super, il est doublé, voilà. Et vous voyez, c'est un aspect satiné, un peu.
Alors j'aime beaucoup parce que moi j'aime les tapis en général unis. Bon là il y a un petit œil, mais justement ça rappelle un peu le côté aussi ésotérique. Donc c'est très bien. Mais en même temps, voilà, il n'y a rien d'autre. Et c'est largement suffisant. Parce que quand vous faites un tirage, enfin là je parle vraiment pour moi, maintenant c'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais moi quand je fais un tirage, j'aime bien le faire sur un tapis uni de préférence. Parce que comme ça je vois tout de suite la carte. Avant, j'avais un autre tapis un peu style mandala. C'était vraiment compliqué quand je mettais les cartes. C'était tellement chargé autour que j'avais pas tout de suite enfin, j'avais pas la vue tout de suite sur les cartes en fait. Voilà, j'avais un temps d'adaptation tellement c'était chargé autour. Là, vous mettez les cartes, c'est sobre, aucun souci. Et puis, troisième chose aussi que je trouve vraiment génial avec ce tapis, c'est que bien souvent, les tapis de couleur sombre ont tendance à ramasser toutes les poussières. Hein. Après, il faut vraiment faire comme ça pour enlever toutes les poussières. Là, si vous avez une poussière, vous faites comme ça, elle part tout de suite. C'est-à-dire que le tissu n'accroche pas du tout la poussière. Donc c'est quand même bien de le savoir parce que franchement, c'est le petit tapis vraiment super pour ben voilà, quand on part quelque part, dans le train, à l'extérieur, ben voilà. Hop, on a notre petit tapis, on peut tirer nos cartes dessus. Et ça, vraiment, je le trouve vraiment super. Je suis très contente de mon acquisition. Alors, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu en plus, parce que c'est quand même, ça fait toujours plaisir hein, quand on nous gâte. Voilà, donc moi j'ai eu voilà ce petit carnet pour noter plein de choses, mes tirages, des pensées, etc. On a un petit marque-page, super joli. Donc là, un petit mot, alors comme je vous l'ai dit, c'est écrit à la main, hein, c'est pas quelque chose, voilà, qui est déjà imprimé. Donc, et signé Yannick, voilà, donc je remercie beaucoup Yannick pour toutes ces petites attentions. Également, une petite carte avec un petit mot, que votre ciel soit toujours clément, ça fait plaisir. Et une petite carte, alors j'étais très contente parce que c'est le hiérophante. Moi j'aime bien le hiérophante et l'ermite, donc voilà, super. Et également une petite pierre, je pense que c'est de l'améthyste chevron, voilà. Et je suis ravie également, c'est un peu trouble, voilà, parce que j'aime beaucoup l'améthyste et c'est ma pierre de naissance, donc on ne pouvait pas mieux tomber. Voilà, vous voyez, elle est petite, elle est toute mignonne, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Oui, j'ai pris aussi ça, je vais vous le montrer. Alors j'avais déjà acheté les oracles, donc le noir et le blanc. J'avais acheté également le livre qui accompagne les oracles. Voilà, ça c'était ma commande d'avant. Et là, justement, sur le site, il y avait des petites cartes comme ça. Alors, de ce que j'ai lu, ça sert surtout pour l'oracle augure noir. Voilà. Et en fait, c'est des petites cartes pratiques qu'on peut garder sur soi. Vous mettez la date. Voilà. Vous mettez votre question et la réponse des cartes. Voilà, et après, ça, vous pouvez le garder toute la journée avec vous, et puis le soir, vous pouvez éventuellement faire le rapprochement avec la réponse que vous avez eue. Et je trouve ça très sympa. Alors par contre, vous allez me dire, oui, mais bon, ok, il y en a 10, mais une fois qu'on a tout copié, on n'en a plus, parce que bien sûr, forcément, voilà quoi. Donc moi, j'ai pensé tout simplement aller... c'est bizarre, j'ai des problèmes de lumière. Okay. Moi j'ai pensé tout simplement à les plastifier, voilà, comme ça je pourrais effacer à ma guise quand j'aurai écrit quelque chose et que je passerai à une autre question, je pourrais avec un petit chiffon les effacer. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais je pense les plastifier pour pouvoir, les garder. Donc ça c'est quand même super, je trouve, moi j'aime bien, voilà. Et maintenant, on va passer au coffret. Ce magnifique coffret, franchement, la boîte est très belle, toute dorée.
Voilà, regardez ça, c'est très raffiné, c'est super chic. Et encore, j'ai pas dû bien le remettre, hein, parce que bien sûr, je l'ai regardé, donc j'ai mis un petit peu comme ça, voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Hop, on va sortir tout ça de la boîte. Hop. Donc, la boîte très jolie. Voilà. Avec le petit médaillon qui représente quelques talismans. Voilà, super beau. C'est vraiment un coffret de collection. Ça, je vais vous expliquer après. Voilà. Alors, c'est dans une petite, dans un petit pochon comme ça noir. On va l'ouvrir. Alors, il faut savoir que à la base de ce que j'ai lu, il y a 700 symboles, 700 talismans. Voilà. Et en fait, ils en ont choisi 64. Voilà. Je pense ne pas m'être trompé. C'est ce que j'avais lu. Voilà. Alors vous avez de très beaux dessins. Vous voyez. C'est vraiment des petits talismans comme ça à l'ancienne. Même pas dans le centre, encore une fois. Voilà, magnifique. Super joli. Donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Sur chaque talisman, vous avez derrière un nombre, des mots en latin et une petite citation en français. Par exemple, pour celle-là, 63. Voilà. Donc, c'est marqué Herculis Munus. Ça me fait rire les noms en latin, franchement. Il y en a, ça vaut le coup. Alors, en fait, en français, il y a marqué « Je dois mes richesses et à mon courage ». Voilà, « Je dois mes richesses à mon courage ». Voilà. Après, vous avez le numéro 35 qui représente une toile d'araignée. Et c'est marqué « Interrupta retexam ». Voilà, je raccommode mon travail interrompu. Bien vu pour la toile d'araignée. Voilà. Et vous en avez comme ça 64. Alors là, on a un cercueil. Et c'est marqué, donc 13. Ça m'étonne pas. Donc, Félix Morte Sua. Sa mort est heureuse. Et franchement, c'est intéressant parce qu'on a envie d'en savoir plus. On a envie à chaque fois d'en prendre un nouveau. Donc là, c'est 27. Voilà, donc on voit un chariot, on dirait un petit peu le chariot du Rider-Waite, hein, avec les deux bêtes, les deux lions ici. Donc 27. Etiam ferosimos domari, qui veut dire l'homme sage dompte les plus féroces. Voilà. Des petits talismans comme ça, super agréables à découvrir. Et puis, effectivement, ça nous permet de nous initier un peu au symbole. Et on est dans la magie, en fait, carrément. Parce que le livre est quand même magnifique. Voilà, le livre des 66 talismans, donc il est très bien fait. On a un petit avertissement ici que je trouve très très bien, et bravo d'avoir noté ça, parce que malheureusement on ne le retrouve pas partout, qui nous dit en quelques mots que, voilà, en fait il ne faut pas tout baser sur ce que l'on voit, sur ce qu'on nous dit, c'est comme pour les cartes, hein, faut pas prendre au pied de la lettre
et ne voir que ce que disent les cartes. Il faut aussi savoir qu'on a notre libre arbitre. Et puis surtout au niveau de la santé, voilà, il ne faut pas que ce qu'on peut vous dire ou ce que vous lisez, que ce soit sur le talisman ou sur les cartes, sont carrément à croire à 100%. Hein. Et il y a toujours besoin peut-être d'un traitement médical ou d'un accompagnement psychologique comme c'est cité ici. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir mis ce petit encadré. Ensuite, vous avez une introduction qui vous explique un petit peu tout. Alors, protection ou projection. Comment utiliser les 66 talismans. Donc là, on vous explique vraiment comment faire, l'utilisation en talisman, l'utilisation en guidance. Et puis après, vous avez voilà tous les talismans qui sont expliqués page par page. Une page, un talisman, donc c'est très bien fait. En plus, j'adore parce que la couleur voilà, on n'est pas dans des pages blanches, donc ça colle tout à fait avec le jeu. C'est vraiment bien. Et il faut savoir aussi que vous avez, j'ai vu, voilà, la table des talismans. Alors, je vous avouerai que je l'ai reçu ce matin, donc j'ai pas encore vraiment tout lu. Mais voilà, en fonction du but recherché ou de la situation traversée, trouvez le ou les numéros de talisman correspondants. Alors, il y a la vie personnelle, la vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie sentimentale, etc. Voilà. Donc, bon, voilà, faut prendre le temps de lire tout ça. Et je voulais également vous dire que ce n'est pas tout. Il y a aussi quelque chose d'assez mystérieux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, c'est quoi? Attention, ne pas ouvrir les enveloppes. Lire les instructions dans le livret. Alors, effectivement, on a 4 enveloppes scellées. On ne peut pas les ouvrir. Voilà, à l'intérieur du coffret. Et on nous dit que ces 4 enveloppes, faut absolument pas les ouvrir. Il y a des talismans à l'intérieur, on sent, hein, c'est pas du tout des enveloppes vides, hein, il y a quelque chose. Alors effectivement, je pense qu'on a des petits talismans comme ça qui sont dans les enveloppes. Et voilà, on nous dit que c'est issu des pratiques de magie protectrice. Donc certains talismans sont en effet protégés et précieusement rangés dans des pochettes, sachets, boîtiers, et certains d'entre eux sont scellés. Donc là, c'est le cas pour nous, on en a 4 scellés. Apparemment, c'est quelque chose qu'on faisait autrefois on appelait ça des sachets d'accoucher, qui contenaient des images pieuses pour porter chance aux femmes enceintes. Voilà. Ce n'était jamais ouvert, mais recouvert et doublé de tissu lorsqu'ils étaient trop usés. Donc en fait, à quoi ça sert? Ces petites enveloppes, en fait, ça va vous servir à mettre, c'est des enveloppes de protection, si j'ai bien compris. Et c'est vrai qu'on fait ça un petit peu dans certains pays. Je vois en Asie, on a beaucoup de choses comme ça, où vous avez des enveloppes de protection qu'il faut garder dans son porte-monnaie sur soi et ne jamais ouvrir. Voilà, parce que sinon, après, malheureusement, le sort, le sortilège, le charme ne fonctionnera plus. Et je crois que c'est ce qu'il nous dit aussi ici. Ouais, voilà, je ne sais pas où c'est noté, mais je l'avais lu. Donc ce qu'il faut faire, ces 4 enveloppes, vous pouvez les mettre, ou je pense qu'on peut en prendre qu'une, et vous mettez ça dans votre porte-monnaie, dans votre sac, dans votre agenda, comme il nous l'a si bien noté sur le petit livret. Et voilà, et vous emmenez ça avec vous dans votre sac un peu partout, ou alors carrément vous pouvez le mettre dans votre chambre, dans votre salon, dans un endroit protégé. Et c'est vrai que c'est très discret en fait. Voilà, très discret, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Voilà, et ça nous permet de garder cette protection avec nous. Alors, c'est vrai que ça pourrait avoir un petit côté frustrant de ne pas pouvoir ouvrir, ne pas pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais bon, après vous faites comme vous voulez, mais c'est bien de jouer le jeu, et puis voilà. Moi aussi je suis curieuse, en plus je sens qu'il y a quelque chose, mais bon, voilà, j'ai pas envie de, de détruire en fait ce sortilège, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça un sortilège, je sais pas comment on peut dire. Voilà, il le dit lui-même, hein, vos 4 enveloppes peuvent être glissées dans des objets personnels, agenda, livres, etc. Ou disposer les lieux de vie pour porter chance, leur petit format est discret. Ces enveloppes sont déjà consacrées, voir le paragraphe traitant de ce concept, mais vous pouvez à votre tour leur assigner un rôle précis. Veillez à ne pas ouvrir ces enveloppes, cela ôterait leur pouvoir. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est très magique en fait, c'est très mystérieux. L'emballage, franchement, on n'a même pas envie de le défaire, c'est très bien emballé. On voit que la personne a pris soin de mettre ça dans du papier de soie noir, blanc, avec les petits autocollants collés pour fermer le papier. C'est très proprement fait, c'est raffiné, c'est élégant. On voit qu'il y a vraiment... ça fait vraiment plaisir en fait. Le coffret, je suis ravie également de mon tapis. Je suis ravie de mes brumes. Là, franchement, je suis contente de tout ce que j'ai, parce que tout me plaît. Je trouve que c'est vraiment très agréable. Et puis, je vous conseille vraiment cette boutique. Manufacture des merveilles, c'est vraiment une boutique qui vous fait voyager, quoi. Vous voyagez à travers le temps, voilà. Franchement, vous partez dans un autre siècle. Moi, tout ça, là, ça, c'est pas ça. Ouais, c'est le 18e siècle. On sent la poudre de riz. Alors maintenant, en plus, on a les brumes. Donc ça va vous servir, il y en a une qui sert à purifier ses mains avant de toucher les objets divinatoires, il y en a une autre, c'est pour un petit peu se décontracter au niveau du mental, et tout ça, ça vous met des effluves, mais qui vous fait, enfin, qui vous emmène ailleurs. Donc oui, je vais repasser commande, et je vais m'acheter le jeu de salon, qui est magnifique. Il fait très ancien. Je vous mettrai la photo où on voit l'original et la reproduction. Et c'est un jeu... C'est la machine à remonter le temps, hein, ce site. C'est vraiment magnifique. Et autre chose aussi que j'ai vu, et ça vraiment j'en cherchais depuis longtemps, et on n'en trouve pas partout, c'est les fameuses coupes. C'est des pierres qui sont coupées. Et en l'occurrence, là, j'ai vu qu'il y avait des belles coupes d'agate. Je suis contente et ravie de vous présenter ce coffret. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de l'oracle augure blanc, oracle augure noir, que moi souvent je m'amuse à mixer. Voilà, je les mets ensemble et ça marche très bien. Et qui est vraiment, c'est pareil, hein, c'est des jeux qui vous font partir ailleurs. Là, vous n'êtes plus en 2022, hein, on est en 1700, je ne sais quoi, mais voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Chut. J'ai mon chat qui est en train de faire l'andouille, comme d'habitude. Arrête. Assez fascinante. Franchement, cette boutique, moi, elle me fait penser à un cabinet de curiosité. On a l'impression qu'on va trouver des choses un peu cachées, un peu anciennes. Voilà, c'est magique. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Au revoir.